Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 4, 14, 22a. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Ce que ce passage nous dit aujourd'hui. 1. L'actualité de la mission de Jésus. Jésus est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres ne désignent pas seulement ceux qui manquent de ressources matérielles, mais aussi ceux qui ont soif de justice, de vérité et de réconfort spirituel. La libération des captifs et des opprimés peut être interprétée de manière spirituelle. Jésus nous libère des chaînes du péché, des addictions, de la peur et des blessures intérieures. Les aveugles auxquels il rend la vue sont aussi ceux qui cherchent la lumière dans un monde souvent marqué par l'obscurité et l'égarement. 2. Un appel personnel. Ce passage nous invite à nous poser plusieurs questions. Quels sont les aveuglements dans ma vie? Est-ce que je me laisse guider par la lumière de l'Évangile? Quelle chaîne m'empêche de vivre pleinement? Jésus me propose la liberté. Suis-je prêt à l'accueillir? Ai-je conscience que la mission de Jésus, commencée il y a 2000 ans, se poursuit encore aujourd'hui dans ma vie et dans l'Église? 3. Le aujourd'hui de Dieu. Jésus affirme « Aujourd'hui s'accomplit ce passage ». Ce « aujourd'hui » est une invitation à reconnaître que Dieu agit dans l'instant présent. Ce n'est pas seulement une parole pour le passé ou pour l'avenir, mais une promesse vivante pour notre vie quotidienne. Dieu est toujours à l'œuvre, et son salut est offert à chacun de nous, ici et maintenant. Et un appel à l'engagement. Nous sommes appelés à imiter Jésus en portant à notre tour la bonne nouvelle aux pauvres et aux opprimés, par des actions concrètes de solidarité envers les plus démunis, par des paroles de réconfort pour ceux qui souffrent, par le témoignage de foi et d'espérance que nous offrons dans notre entourage. Conclusion et méditation. Ce passage nous rappelle que Jésus est le Messie qui apporte la guérison, la libération et la lumière. Il nous appelle à recevoir cette grâce dans notre vie et à devenir des messagers de cette bonne nouvelle pour les autres. Prenons un moment pour méditer. Comment puis-je, à mon tour, être un instrument de paix, de liberté et de joie pour ceux qui m'entourent? Comment puis-je accueillir l'Esprit du Seigneur dans ma vie? Ce passage nous invite à une réponse pleine de foi, de gratitude et d'engagement envers Dieu et notre prochain.